Aujourd'hui, on enchaîne les nations par la dette, par les contrats injustes, par les institutions internationales, par des présidents corrompus que les puissances soutiennent. Avant, on vendait les corps. Aujourd'hui, on achète les consciences. On contrôle les ressources. On vole le futur de nos enfants sous le masque de l'aide et du développement. On appelle cela coopération, mais en vérité, c'est une occupation économique. Les colons d'hier ont changé de costume. Ils portent des cravates, ils parlent de démocratie, ils signent des accords dans des bureaux climatisés. Mais leur objectif est le même, garder le peuple noir à genoux. Ils veulent que Haïti reste pauvre, que l'Afrique reste divisée, que nos jeunes restent désespérés et que nos dirigeants restent complices. Mais ce temps est fini. Fini, mes frères. L'Afrique a ouvert les yeux. Haïti aussi doit les rouvrir. Parce que la liberté n'est pas un souvenir, elle est une responsabilité. On nous parle de modernité, mais quelle modernité quand nos terres sont pillées, quand nos enfants meurent de faim, alors que nos sols regorgent d'or, de cobalt, de pétrole et de diamants. Quelle modernité quand nos hôpitaux manquent de tout, pendant que nos richesses financent le confort de ceux qui nous ont asservis. Oui, mes frères, l'esclavage est toujours là. Il n'est plus dans les plantations, il est dans les banques. Il n'est plus dans les chaînes de fer. Il est dans les traités économiques et les bases militaires. Et quand on ose dire non, quand on ose résister, on nous traite de dictateurs, d'extrémistes, d'ennemis de la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie qu'ils veulent protéger, c'est leur domination. Haïti, toi qui as été la première à dire non à l'esclavage, sois aujourd'hui la première à dire non au néocolonialisme. Refuse la tutelle étrangère. Refuse les ordres venus de Paris, de Washington ou d'ailleurs. Ton avenir ne doit plus dépendre de ceux qui t'ont enchaîné. Ton destin appartient à ton peuple. Le monde ne respecte pas les nations qui mendient, mais il finit toujours par craindre celles qui se tiennent debout. Et je vous le dis, le jour où Haïti se tiendra de nouveau debout, c'est toute la race noire qui relèvera la tête. La liberté n'est pas un cadeau, c'est un combat permanent. Et ce combat, Haïti l'a commencé avant tous les autres. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de marcher à tes côtés, main dans la main, pour en finir avec les nouvelles chaînes. Mes frères, mes sœurs, quand je regarde vos visages ici, à Port-au-Prince, j'ai l'impression de voir les visages de mes frères du Burkina, les sourires de mes sœurs du Mali, les regards de mes enfants d'Afrique. Parce qu'en vérité, vous n'avez jamais cessé d'être africains. L'Atlantique n'a pas séparé nos âmes. Il n'a fait que dilater la famille noire à travers le monde. Haïti, Cuba, la Jamaïque, le Brésil, les États-Unis, partout où il y a un homme ou une femme à la peau noire.